Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur le groupe du nom et sur ses différentes représentations. Tout d'abord, vous devez savoir qu'un groupe du nom est un groupe de mots qui comprend un nom, qui peut être propre ou commun, et généralement un déterminant ainsi qu'un ou des adjectifs. Par exemple, le groupe de mots « les feuilles vertes » est un groupe du nom puisqu'il comprend le nom « feuille » qui est accompagné ici par un déterminant et par un adjectif. Le groupe du nom peut se trouver avant le verbe conjugué, où il occupe généralement la fonction de sujet du verbe. Comme dans l'exemple « Les feuilles vertes tombent de cet arbre », nous nous posons la question « Qu'est-ce qui tombe de cet arbre ?» Ce sont les feuilles vertes qui représentent ici notre groupe du nom sujet. Le groupe du nom peut aussi se trouver après le verbe conjugué, où il occupe habituellement la fonction de complément du verbe qui peut être direct ou indirect. Par exemple, je cuisine un bon plat. Nous avons le groupe du nom un bon plat qui est dans cette phrase-ci un complément direct. Le groupe du nom peut aussi se trouver dans un complément de phrase qui peut être situé au début, au milieu ou à la fin d'une phrase. Comme dans l'exemple, au printemps, les bourgeons éclatent. Nous avons le groupe du nom au printemps qui occupe la fonction de complément de phrase. Voyons maintenant les différentes représentations du groupe du nom. Le groupe du nom peut être tout d'abord formé d'un seul mot qui sera un nom propre. Par exemple, Pierre se promène. Pierre est un groupe du nom qui est formé d'un nom propre. Mais habituellement, le nom sera accompagné d'autres mots. Par exemple, il peut être accompagné d'un déterminant suivi d'un nom, comme dans la phrase « Ces adolescents discutent », nous avons le groupe du nom « Ces adolescents » formé par un déterminant suivi d'un nom. Nous pouvons aussi trouver un groupe du nom formé par un déterminant suivi d'un nom puis d'un adjectif. Comme dans l'exemple « Le prince charmant se peigne », nous avons le groupe du nom « Le prince charmant » formé d'un déterminant, d'un nom et d'un adjectif. Nous pouvons aussi avoir un groupe du nom où l'ordre de l'adjectif et du nom est changé. Donc nous avons un déterminant suivi d'un adjectif puis d'un nom. Comme dans l'exemple « Ma splendide sœur arrive », le groupe du nom « Ma splendide sœur » est formé d'un déterminant, d'un adjectif, puis d'un nom. Et une autre représentation est d'ajouter un autre adjectif. Alors nous aurions ici un déterminant, un nom, ainsi que deux adjectifs qui habituellement entourent le nom. Comme dans la phrase « J'adore m'asseoir sur cette vieille chaise confortable », nous avons le groupe du nom « cette vieille chaise confortable » formé d'un déterminant, d'un adjectif, d'un nom et d'un autre adjectif. Voyons en résumé les différentes représentations du groupe du nom. Alors nous pouvons avoir un nom seul, un déterminant suivi d'un nom, un déterminant suivi d'un nom suivi d'un adjectif, un déterminant suivi d'un adjectif puis d'un nom, ou finalement un déterminant suivi d'un adjectif, puis d'un nom, puis d'un adjectif. Vous en savez maintenant plus sur le groupe du nom et sur ses différentes représentations.